tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la Grande Ortie, en partenariat avec Congo Business Women et Aquasplash, a organisé la deuxième édition du marché au féminin du 25 au 28 août 2022 à Kinshasa, au restaurant India, situé sur l'avenue Kadeko numéro 6 dans la commune de La Gombe. Dans la parole, le cordon de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo invite les femmes de parler de vive voix sur l'entrepreneuriat et aussi les invite au réseautage. Le droit de bénéficier de l'information de ce que vous faites. Vous avez besoin de bénéficier des opportunités que les réseautages offrent. Vous avez aussi des devoirs. Vous avez des devoirs. Et moi je l'ai dit, l'entrepreneuriat, en partie, c'est comme le droit. Nous remercions également tous nos sponsors qui, grâce à eux, ont fait que cet événement a vu le jour. On remercie Madame Nathalie Ekina qui nous a gracieusement et généreusement mis à disposition son lieu afin que nous puissions passer quelques jours tous ensemble. Nous voulons également remercier tous les membres fondateurs de Congo Business Women. Et pour terminer, je vais quand même passer la parole donc à notre coordinateur national de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, ainsi qu'à la DGA de la FOGEC, et bien évidemment à l'initiatrice de cet événement. Donc pour commencer, je vais appeler le coordinateur national à prendre place et à nous dire 2-3 petits mots pour commencer. Merci. Je suis heureux de m'adresser à l'auditoire que je salue. Différemment, c'est-à-dire en lieu et place de mots traditionnels et officiels que nous avons toujours eu à présenter. Mais j'aimerais que nous parlions patriotique. Patriotiquement, c'est-à-dire que nous parlions de cette cause de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui est en train de susciter la nécessité qu'il y a pour nous à nous réseauter et à nous. Le droit de bénéficier de l'information de ce que vous faites. Vous avez besoin de bénéficier des opportunités que les réseautages offrent. Vous avez aussi des devoirs. Vous avez des devoirs. Et moi je l'ai dit, l'entrepreneuriat, en partie, c'est comme le droit. C'est ces éléments-là de base qui, si aujourd'hui, nous nous efforçons de les appliquer, vous verrez que comme par magie, certaines choses. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'avais voulu me résumer autour de ça. Comme l'a dit Madame la modératrice, je suis coordonnateur de la Fédération des jeunes entrepreneurs. Ça fait plusieurs années que nous avons dans ce système. Nous continuons à travailler, mais à un certain moment, nous nous disons que il faut revenir au fondament, au départ. L'entrepreneur congolais doit aujourd'hui comprendre certaines règles élémentaires pour ces pays. Si je l'ai dit, c'est parce que même au sein de la fédération,
Nous sommes nous-mêmes par moments victimes de certains entrepreneurs malhonnêtes qui ne permettent pas à ce que nous puissions faire plus pour les autres. Le réseautage, le bon sens. Dans le bon sens, il y a tous ces éléments, la qualité, la responsabilité, respect de contrat, le respect des engagements. Si ensemble, nous prenons la décision de mettre en pratique ces éléments, vous verrez que nous allons avancer. Aujourd'hui, moi je salue les efforts du gouvernement et des gouvernements qui se sont succédés pour faciliter certains aspects par rapport à l'entrepreneuriat. Je crois que à la prochaine occasion j'en parlerai. Mais il y a quand même des efforts qui sont en train de faire. Et de notre côté, en tant qu'entrepreneur, il est important que nous les fassions aussi. Et donc, au nom de notre organisation, nous souhaitons plein succès à cette fois. Je crois que nous ferons un effort de passer le jour pour voir comment les choses se font et pour continuer à échanger avec les participants et les participants sur l'entrepreneuriat dans notre pays. Il y a beaucoup à faire et nous croyons que nous ne pourrons le faire qu'ensemble et en réseau. Cela nous permettra d'atteindre plusieurs objectifs et de nous développer davantage. Je dis et je vous remercie. Monsieur le coordonnateur national des jeunes entrepreneurs du Congo, Madame la DGA de la FONEC, qui a été rappelée par le ministre des PME, qui est son patron direct pour une urgence. Mesdames, Messieurs, à vos titres différents, à vos différents titres, distingués invités, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre pas en avant pour nous, femmes, dans la lutte pour notre inclusion et notre participation dans le développement socio-économique de notre pays. C'est un jour pas comme les autres, auquel je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à ce deuxième rendez-vous sur le féminin. En effet, nous nous sommes réunis ici avec détermination et intérêt pour parler de notre propre sort et comment améliorer le savoir féminin par des échanges d'expériences et hisser l'entrepreneuriat féminin par des stratégies adéquates. Je voudrais aussi renouveler mes remerciements et ma satisfaction auprès de vous, chères sœurs, pour avoir répondu positivement à cette rencontre qui est devenue une habitude et sans aucun doute contribuera à promouvoir l'autonomisation des femmes et à réduire ainsi l'inégalité de genre. Mon plaisir est d'autant plus grand que non seulement vous êtes mobilisés en nombre et aussi en qualité, ce qui prouve une fois notre détermination à œuvrer pour conquérir la place qui nous revient dans le secteur économique. Laissez-moi dire que parmi les facteurs qui expliquent notre faible implication à la vie publique sont l'ignorance et la dépendance économique des femmes. Aussi, en tant que femme, je suis ravie et fière de nous retrouver sous le signe de savoir-faire féminin en rapport avec l'entrepreneuriat. Gage de notre autonomisation économique qui constitue la condition sine qua non de notre liberté, de notre accès réel aux droits fondamentaux.
Je formule donc de tout mon cœur mes vœux de réussite à cette deuxième édition Rencontre du marché au féminin. Chères sœurs et distingués invités, il est de notre intérêt d'avoir confiance en nous, de penser positivement et de jeter un regard sur nous-mêmes, ce qui n'est pas un péché, de croire en notre avenir en mettant tout en œuvre pour que nous constituions un nouveau levier de la croissance économique. C'est pour cela qu'il faudrait des actions visant à briser les tabous à tous les niveaux et à promouvoir un véritable changement vers une société où la femme aura toute sa place. Je dis et je vous remercie. Je déclare donc ouverte la deuxième édition du marché au féminin. Je vais aussi inviter maintenant donc, notre chef de division de la SP, excusez-moi, Madame Odia Kamiki, qui va nous dire aussi 2-3 petits mots, c'est gentil, merci. Bonjour à tous. Deuxième édition. Je tiens aussi, permettez-moi, à exprimer ma gratitude au DG, au directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. J'ai cité M. Kalej Kant, ainsi qu'au directeur de l'opération qui s'appelle M. Didier Kachala, ainsi qu'à Madame Mado Kongoso, qui est ma collaboratrice, qui m'a accompagnée, d'avoir accepté que je puisse venir représenter valablement la respect à cette édition. Je remercie aussi tout le monde qui est là, les hommes et les femmes qui sont là pour nous accompagner dans cette grande édition. Le thème de cette édition a été formulé comme suit: femmes et entrepreneuriat, gage du développement. Et partant de ce thème, nous avons programmé de faire une toute petite introduction dans notre plan. L'introduction et dans notre développement, nous aurons à vous présenter l'identité de la respect. C'est quoi l'autorité de régulation de la sous-traitance? Et donner aussi les missions. Quelles sont les missions qui sont assignées à l'ARESP? Ensuite, nous allons parler aussi de l'apport de l'ARESP dans la sous-traitance, dans le secteur privé. Et enfin, il y aura une toute petite conclusion. Parlons de l'introduction. Nous avons jugé bon d'essayer un peu de comprendre ce concept. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs mots-clés dans ce concept. Dans le grand thème qui a été énoncé. Et dans ces thèmes, on nous parle bien sûr de la femme, de l'entrepreneuriat, le gage et aussi le développement. Partant de ce concept, nous allons faire cerner la problématique du thème de la conférence en utilisant une approche thématique conceptuelle pour comprendre de façon diachronique et synchronique ces concepts. Et en parlant de la femme, nous allons voir la dimension genre. Et qui dit genre, nous avons plusieurs interprétations de ce concept genre. Avant, on considérait que le concept genre était limité seulement à la femme. Or, ce concept englobe et la femme, et les femmes, et les hommes. Et les femmes, et les hommes. Et parlant du concept de l'entrepreneuriat, qui est un concept qui est trop usité et qui a plusieurs interprétations, plusieurs significations autour, nous sommes référés au dictionnaire qui nous a donné plusieurs significations sur le terme de l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même une définition qui nous a attirés. C'est la définition selon Vankaraman et Chan.
Il dit ceci, l'entrepreneuriat, il définit ça comme étant une étude scientifique du comment, par qui et avec quelles opportunités, quels effets, les opportunités de création de nouveaux produits et services sont détectés, évalués et exploités. Ça, c'est vraiment la définition qui nous a attirés. Et parlons du concept entrepreneuriat féminin. Nous sommes partis de l'idée selon laquelle les femmes, afin d'éviter une exclusion, se doivent de s'auto-occuper en créant de la valeur et une pensée salutaire. Et les enjeux de l'entrepreneuriat féminin, nous avons dit que ces enjeux sont pourvoyeurs d'emplois directs et des croissances économiques et aussi de l'innovation. Et les femmes restent cependant moins nombreuses à entreprendre dans notre société par rapport aux hommes. Et parlons de gage, nous allons dire que le gage, dans son sens général, nous prenons ça comme une assurance, comme une garantie pour notre développement. Et après cette brève explication de concept, nous allons comprendre que le concept de l'entrepreneuriat, c'est un concept central. Et dans ces plusieurs définitions que nous avons trouvées, ce concept nous introduit à la problématique de la mentalité, de la méthodologie et aussi de l'identité afin de produire des impacts. Et puisqu'on parle de l'entrepreneuriat de la femme, il convient de constater qu'il y a une mentalité qui est observée dans notre société qui crée des inégalités de sexe lorsqu'on aborde certains aspects de la vie. Vous trouverez dans certains milieux, il y a des postes qui ne sont réservés aux hommes et la femme, on l'exclut. Il y a certaines activités que les hommes prennent plus le devant et la femme, on les met plus à l'écart. Et ces genres d'inégalités, ce sont des choses que nous sommes en train de militer pour changer les choses. Et dans la vision du chef de l'État, qui est celle de pouvoir autonomiser la femme, il veut que la femme puisse, il veut que la prise en compte de la femme soit effective comme partenaire valable qui constituerait une garantie pour le développement. Et il convient de souligner que la femme, elle fait face à plusieurs obstacles, à beaucoup d'obstacles dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et ces obstacles-là, nous les avons épinglés en donnant 4 éléments. Le premier obstacle, nous signalons qu'il s'agit de l'accès au financement. Ça reste sans doute le plus grand obstacle pour les femmes entrepreneurs. Concrètement, nous sommes là pour, premièrement, nous recensons les entreprises qui sont éligibles à la sous-traitance selon leur secteur, leur domaine d'activité. Lorsque nous parlons des entreprises éligibles, nous voulons d'abord demander dans la salle, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont leur RCCM? Des entreprises qui ont leur RCCM. Je vois à peine 2 personnes. Des entreprises qui ont les numéros d'impôt. Et tout ça, c'est le travail que l'ARSP est en train de faire. Pour qu'une entreprise soit une entreprise éligible, il faut que cette entreprise puisse premièrement avoir son numéro de registre de commerce. Il faut que cette entreprise puisse avoir son numéro d'impôt. Et puis, non seulement ça, l'entreprise doit être en règle avec l'administration fiscale et puis aussi être affiliée à un organisme de sécurité sociale. Là,
tu deviens éligible à l'autorité de régulation de la sous-traitance. Et l'ARESP, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Non seulement nous recensons et agréons les entreprises éligibles, nous avons encore un autre rôle, c'est de pouvoir faire appliquer les règles régissant l'activité de sous-traitance. Et à part ça, nous faisons aussi, nous promouvons aussi les petites et moyennes entreprises à capitaux majoritairement congolais. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je pensais que vous alliez acclamer parce que l'autorité de régulation est là pour promouvoir les entreprises à capitaux congolais. Et nous faisons aussi, nous ramenons aussi les entreprises congolaises à quitter le secteur informel pour entrer maintenant, pour devenir formel. Ça aussi, c'est un apport de l'ARESP. Nous veillons aussi au respect des conditions requises dans la conclusion de contrats de sous-traitance. Ça, c'est le travail ou la mission de l'ARESP. L'ARESP, l'apport de l'ARESP dans la sous-traitance dans le secteur privé, nous avons la réalisation de nos missions qui sont dévolues, reposent sur un cadre légal et réglementaire en matière de sous-traitance. Et il y a des mesures d'application quant à ce, et il y a des principes posés par la loi. Les principes posés par la loi, nous en avons 4. Le premier principe, c'est que la loi accorde l'exclusivité des activités de sous-traitance aux Congolais, aux personnes physiques ou morales, dont le capital est détenu à au moins 51% de parts de Congolais. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire que nous avons constaté quelque chose. Il y a eu beaucoup de grandes entreprises et même de grandes renommées internationales. Quand ils viennent ici chez nous, ces entreprises-là, elles font sous-traiter une partie de leurs activités à d'autres entreprises qui ne sont pas éligibles. Le seul conseil que je peux vous demander, cette fois-ci, venez à l'ARESP vous enregistrer. Si vous vous enregistrez, je pense qu'il y a toute une équipe qui peut vous orienter par rapport à votre demande. Venez à l'ARESP, nous sommes sur l'avenue de l'Équateur. Quand vous venez, l'avenue de l'Équateur, à côté de City Market, et il y a Amazon, FBN Bank. Vous venez à l'ARESP et vous pouvez aussi à la maison checker sur notre site. Vous verrez le site www.aresp.cd. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement et pour avoir plus ample explication, nous vous invitons chez nous. Il y a une solution pour vous. Merci. Merci. De là, ma question va s'orienter vers vous parce que je voudrais savoir qui sont d'abord éligibles à l'agence. Et puis deuxièmement, j'ai eu à travailler avec un partenaire. Moi j'ai l'identification nationale, le numéro d'impôt, j'ai tous les documents. Mais il s'est fait que parfois nous travaillons sur les réseaux sociaux. Alors j'ai eu à être, je ne sais pas si je dois citer le nom de l'entreprise, comme une ici, c'est-à-dire la DHL, comme une sous-traitance. Donc la DHL a amené sa visibilité et me permettait à moi qui étais dans le cosmétique, parce que j'avais mon espace, j'avais mes documents et je payais mon loyer. Lui amenait juste la visibilité et donner la formation et me permettant de gagner sur chaque envoi 10%. Et 2020, on nous fait un mail pour dire que on doit, je crois, j'ai pu fermer ma boîte, c'était en 2018. Mais j'ai continué avec DHL parce que j'avais le carnet des clients qui m'appelaient. Et ils venaient déposer les courriers chez moi à la maison. Et c'est comme ça que DHL passait et ramassait. J'ai eu un mail me disant que pour maintenant être en régularité, à part tous les documents que j'ai, il faudrait que j'exhibe tout ce qui est, je ne sais pas, sur la taxe, hein, les documents sur la taxe. Éligible. J'ai dit tout à l'heure, pour être éligible à l'ARESP, il faut d'abord
que vous puissiez avoir votre RCSM en ordre, vous puissiez avoir le numéro d'impôt, vous puissiez avoir le numéro d'impôt, comme j'ai dit, et puis vous devez aussi être en règle avec l'administration fiscale, et puis être aussi affilié à un organisme de sécurité sociale. Maintenant, l'ARSP est là. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre. Il y a ce qu'on appelle les entreprises principales. Je donne un exemple simple. Une entreprise qui fabrique la boisson. Je ne vais pas citer le nom. L'entreprise qui fabrique la boisson est entreprise principale. Et cette entreprise a besoin de sous-traitants. Les sous-traitants de ceux qui font, admettons, qui conçoivent des bouteilles. Je parle, il y a une entreprise qui est focus seulement à concevoir des bouteilles. L'entreprise principale va faire recours à l'entreprise X qui est là pour lui fournir rien que des bouteilles. Et ça, c'est une sous-traitance. C'est-à-dire que pour que l'entreprise principale puisse réaliser sa mission, elle a besoin de travailler avec l'entreprise sous-traitante qui lui fournit de bouteilles. Elle a aussi besoin de faire le relais, le dépôt relais de tout ce produit. Et cette entreprise qui travaille en sous-traitance avec l'entreprise principale, l'ARSP est là pour que l'entreprise principale qui fait sous-traiter ses activités demande à ce que ces sous-traitants soient d'abord éligibles à l'entreprise, éligibles chez nous à l'autorité de régulation de sous-traitance. Pour être éligible, comme je vous ai dit, vous devez répondre à tous ces critères dont je viens de vous montrer tout à l'heure et en plus vous faire enregistrer chez nous. Je ne sais pas, madame, si vous êtes déjà venu chez nous vous faire enregistrer. J'ai répondu par mail aussi, j'ai scanné un dossier que nous allons devoir traiter. En tout cas, venez chez nous, nous allons devoir traiter ces dossiers. Si vous êtes déjà éligible, nous allons trouver une solution quant à votre problème. Je crois qu'en insistant là sur les résultats et la mutualisation. Parce que les entrepreneurs congolais, nous souffrons également d'un déficit communication. Il y a la formation et l'information. Madame a parlé de la formation tout à l'heure, mais j'ajoute à la formation l'information. Dans nos réunions, nos organisations, nos conférences, nous parlons de moins en moins de taxes. Ce qui fait qu'il y a une forte ignorance dans ce sens. Et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler sur un programme pour voir comment encadrer de jeunes, nos membres bien entendu, en ce qui concerne le paiement des taxes. Parce que dans l'accompagnement que nous faisons, par exemple, il y a cette partie d'accompagnement fiscal et comptable. C'est-à-dire, quand vous œuvrez dans un service, vous devez savoir quels sont les impôts et taxes que vous devez payer. Ça coûte combien par rapport à la catégorisation de votre entreprise. Et aujourd'hui, on peut le dire, il y a beaucoup d'agents véreux qui passent pour vous présenter certaines taxes qui ne répondent même pas si vous orientez par rapport à ce que vous faites. Donc, par rapport à vos inquiétudes, la DHL a raison. La DHL a raison. Il vous revient de vous conformer et il faudra bien entendu voir comment se présente votre dossier pour savoir quelles sont les orientations qui peuvent vous être proposées, que vous reveniez dans une situation qui vous permet de pouvoir mieux avancer. Je crois que avec Madame Orti, on verra comment on pourra vous aider par rapport aussi. Merci. Je laisse le terme. Des fantaisies. Chante pour son homme, Pasteur Ivan.
Mama Emerance Mbongo, la reine de Basuku. Mama Yomo Formosa. Mobange azalaka na makanisi mibale tango ya bolingi mpe tango ya kufa na ye Pasteri Benz azalaka na makanisi moko Mama Louise de London aboya ye te amour nini olingi bamoure bapesa oyo eleki amour nebele maquillage ya ebembe ezalaka mpona séduction te elenya libala pasa fidélité na Maman Nelly Amid de London. Pasteri Besanga tumanana pasi Lelotama besimana na lingali ya mama Inyango esi la kare Chaque chose à son temps Alors baye motime pema Ya mona ye Bokelimba Je suis maman belle copain. Moi aussi, hein. Oui, voilà, nous sommes venus avec quelques produits pour représenter notre principal fournisseur qui travaille d'arrache-pied pour produire ce qu'il y a de meilleur. Là, nous avons des tisanes. Il y a ces tisanes qu'on fait à base de moringa, bien emballées. Bien emballées. Complet. Nous avons de la tisane. Les solutions ensemble. Non, je vais parler avec M. Anne. Oui, bien Ça c'est et vous vendez à combien? Mais il y en a ça, c'est qui fabrique? Madame Pascaline Bonjour madame. Donc nous on est dans la collection photo jusqu'à 1970. Wow. Mais moi je suis architecte d'intérieur, donc tout ce qui est art m'intéresse. On collectionne tout. Là c'est qui? Lui il était infirmier. Il s'appelle Samuel Lem. Il faut mettre les... Ce serait pas mieux que vous mettiez... On a raconté toutes les histoires en biographie. Ah. Oui. Et lui? C'est pas lui. Pasteri Benz n'endurcit pas ton cœur. Sans moyen de déception, les kanda et aliwa. Maman. Hubert Boma les conseillers. Le conseil du chef. Didi mongo koya kolela ngai te tango nasangi miso ya kokola pinzoli na yo. Ok. Banzaka le plus important naza na motema kobomba yo. Par cérémonie, vous faites comment vous fonctionnez? I get, to be honest, that's my first try. Okay, so I'm kind of not very familiar with the employment here, but according to where I come from, so we give a global price according to you or the money that you have in your pocket. We do understand each other, but we need to meet halfway. So yeah, but that will be open soon, and whenever I'm ready for it, I'll let you guys know and come and have a test. Maybe next month or October? In October. Yes, I do. Okay. There's someone with me. Okay, thank you. Moi, c'est certifié pour Master de communication. Je suis là pour
sont capables. C'est une petite entreprise que je monter là. Mais nous faisons du poisson, nous faisons du mojito, de la margarita et du fruit. Nous faisons aussi du jus de fruits naturel. Voilà, vous faites ça c'est les cannes à sucre. On fait du jus de fruits. Par exemple, le margarita, le mojito, on peut mélanger avec certaines essences qui sont là. Là, par exemple, c'est de la grenadine. On peut faire le jus de grenadine avec, ça c'est la canne à sucre. On peut mettre, ça va servir de sucre pour remettre dans le fruit. Ça dépend seulement de ce que les gens veulent. Pardon? Non, ça c'est pas alcoolisé, ça non plus. Il y a deux types. Ce qui est alcoolisé, il y a ça et ça. Là, c'est pour du liqueur forte. Bien. Bonjour papa, je vais te dire. Ravi de vous voir. Bonjour madame. Bonjour. Alors, combien? Ça combien? Vraiment, ça c'est à 5 000 francs. Tu es modéré. Et là? Nous avons les tangaouis, le gingembre, et là, il n'y a que des fruits naturels. J'ai eu la grâce de voir le maracuja ce jour-là, je me suis bien étonné parce qu'il n'y en a pas. Mais j'en ai vu ce problème, la différence de l'école parce qu'il y a le maracuja. J'ai un peu de tondolo, je ne sais pas en français comment on appelle. Je ne sais pas. Tondolo non plus, vous non plus. Il y a le tondolo, il y a un peu de manga sete, je ne sais pas comment c'est en français. Non plus, il y a le baoba. J'ai juste vu ce jour-là, j'ai besoin de ce cours-là. C'est important. Vraiment. Parce qu'avec l'OCC, ça passe pas. Ça passe pas. Très bien, madame. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Madame, tu comptes? Je compte. Vous avez du miel. Apparemment, c'est pur. Pur. Et l'huile de palme. Ça, c'est bilokos. C'est quoi? Bilokos, comment dit c'est Bill of cost. Voilà. Ok. Et vous prenez où? Le bilokos. Ici à Matadi. Et ça, vous le faites à partir de Mikens. Foot. Vous avez des niches. Et l'huile de palme, c'est à l'Ikuna. C'est à l'Ikuna vers l'Ipenda. Très bien. Vous vendez à combien? 18 000 francs, l'huile de palme, c'est à 15 000. Vous travaillez la présentation. Le problème, c'est ça, c'est avec des niches, c'est sur le manguier, ça c'est sur les Ilias, c'est un peu plus clair, il y a deux couleurs. Tanzuriam, c'est votre nom ou bien le nom de votre... Les trois suffixes de nom. Et vous Mon nom produisez... c'est Nzita Panzuriam. Vous produisez en tant qu'établissement auto-entrepreneur. L'établissement s'appelle aussi Tanzuriam. Pas grave. Ah oui, c'est Tanzuriam la grande. Ah, d'accord. Madame Fisch, comment ça va? Ça va bien. On a quoi ici? Les frites de patates douces. Frites de patates. Ça marchait pas? Il n'y a pas de piment. Quoi, la prise? Ok, maintenant c'est bon, t'as pris. On a tiré de l'autre côté. Comment vous conservez? Au frais, température basse. Bac légumes pendant une semaine maximum. Ça peut prendre combien de temps? Une semaine maximum. Et là, vous vendez combien? C'est en 3 jours. C'est présenté en 2 kilos. 2 kilos, oui, le kilo c'est $5. Oui, le kilo. Et là c'est 2 kilos. Patates douces. Oui, patates douces carottées en cubes. Prendre en apéritif comme ça avec une petite broche. Et on peut mettre dans les haricots. Nous avons aussi des blanches, des belles blanches qui sont plus sucrées d'ailleurs que le carotte. Très bien, proche. Donc on fait ça.
Awa nazali na ba poudre de cacao. Poudre de cacao. Poudre de cacao. Okay. Poudre de cacao le ko ezali wana eza ko soigner diabète, tension cardiaque, ba palpitation motema, ba douleur estomac. Ezali ko déboucher ba nerf na ba veine ba consomma kila na manzo te tambola ka pied. Eza ko déboucher pe ba vaisseau sanguin musuna mutu makile ko marape mingi ba musu ba saka ba AVC. Eza brille graisse, solonga ba cholestérol na mal. Eza ko cicatriser parfois ba sala opération na kati kangama bien. Eza ko cicatriser na kati tina libanda. Eza ko pesa pe confort ya peau. Kwa mwezi mwa. Ya peau kwa na peau bien. Peau leo eza ko mela, eza ko changer pe peau na yo. Eza pe gommage. Makambo wana toza ko ba couvre na yo. Pona naza membre ya CMF ya pavillon 22 na fikini tozwaka mpe na bakuru ya nini tozwaka mpe osiko bautiliza yango batilisaka yango ça dépend maladi obela soki obela diabète obela tension po esila il faut 3 cuillères otoliaka à partir ya 5 cuillères à 10 par jour na mai ya moto. Mai ya moto wana mai na yo wana kochango tite kocha pe café te mai na retoki kamati yango sikoyo boye utina pop kocha sucre peso zala kana diabète kocha sucre seko kana diabète kocha sucre ta tension ko yebi ko soigner pour maladie silence ozu ata 3 cuillères ya otoli ya kawana ya sucre utina tasse la répartition moko soit 8 c'est les bouliques à 3 et moi c'est beaucoup comme autre ça la zone na expérience na masse pour chaque jour ba ça ba demande pour souffle tout ça là qui na tension et na nami ya patron ça là qui na diabète l'air a sombi yango accueilli une semaine à sombi ya unene asali ya commune na 350 et qui tendait 150 l'air ici la téléphoné pour balayer allez maman station salon c'était la maman na no ya monene na tindi aki asali une semaine et tout comme na 160 après il faut téléphoner maman na sali ma photo banini na diabète na cacao ya kushasha na 480 au comme na 160 mais chaque fois que les petits voyages je suis payé pour chaque fois qu'il y a ce qui est Kitty ce qui est Kitty comment on est là la sucré c'est non sucré non bolo ça s'appelle sagesse intelligence ezali wana soki oza na baoubli soki oza na baoubli oza na baoubli eza korestaure mémoire oko kotala yango na google ata na youtube ata na opéra mini beta kaka bien fait les poudres de cacao okomona ezala po makambo yonso tu bakoyebiso ndenge mpe ya kosala kosa ata siko bere nango bere ya cacao epesa mpe nzoto poso kitoko eza mpe gommage ona tekaka na yango mpe na ya kalite bon oyo chia oyo bato mosu masuba ebina bien akanisa oto moto akala masuba ebele otia kaka yere ya kafe moko to mibale na litre demi ya mai tomela otiango na kati après 2 heures du temps omwana yango moko efini lelo ozomela mai ozomela mai ozomela pina okomona ekosukola yo kolo bien okende mpe kosuba mpe omama. Merci madame, je crois que mes impressions sont bonnes dans la mesure où il s'agit d'une initiative qui est à sa 2e édition et qui met en valeur les initiatives des femmes entrepreneurs. Je crois que la graine d'ortie
est une structure partenaire à la fédération. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour participer et encourager toutes ces femmes qui sont venues pour exposer et participer aussi aux conférences. Nous avions eu le temps d'échanger avec elles et je crois que cela se poursuivra au cours de toute la semaine et pour voir dans quelle mesure nous allons apporter notre contribution en termes d'information par rapport à l'écosystème entrepreneurial et je crois que les impressions sont bonnes et que l'activité est réussie. En tant que cordon, dites-nous un peu quel message vous pouvez dire à toutes les femmes qui évoluent dans l'informel, vous en tant que coordonnateur de jeunes entrepreneurs, surtout les jeunes du Congo. Le message que nous lançons le plus souvent, c'est de demander à toutes ces femmes et tous ces hommes, bien entendu aussi, qui évoluent dans le secteur de l'informel, de pouvoir se formaliser. Nous sommes venus représenter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dans cette deuxième édition sur l'entrepreneuriat de la femme, gage du développement. Nous avons d'abord commencé par effleurer quelques points sur l'entrepreneuriat et aussi nous avons plus martelé sur la mission de l'ARSP. D'abord commencer par expliquer c'est quoi l'ARSP, l'identité de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance. Nous avons aussi épinglé quelques missions. La mission de l'ARSP qui est là pour promouvoir les petites et moyennes entreprises et aussi faire émerger la classe moyenne pour un très bon développement dans notre pays. Donc nous étions là pour explorer, exploiter ce grand thème et montrer ce que l'ARSP peut apporter dans l'entrepreneuriat et aussi inciter les gens surtout à venir se faire enregistrer dans notre site qui est le site www.arsp.cd. Donc les entrepreneurs, toutes ces personnes qui sont dans l'entrepreneuriat peuvent venir se faire enregistrer chez nous. Et nous avons constaté que le débat était houleux. Vous avez donné des garanties aux femmes entrepreneurs par rapport à votre institution. Justement, nous sommes là, nous formons aussi les jeunes entrepreneurs et cela dans différents secteurs. Il faut d'abord être dans un secteur bien défini, nous les formons et puis il y a